khamukano muriri ngwaru muriri funkaro ora kuni bani sugay anto adanyam ogro ko kharangi mo be donc al khamsa su oga émission de berne gilli nokbe gini muriri formation docteur Mohamedou Diène pharmacie legi odo sujet be garen kat khay ayani man sujet be gini hypertension angana hypertension mu tension yani donc questioning ngom ray questioning gilli manen kati tension don serenga donc angata tension angata jarana kamo donc tension ngana nyanga donc angata traitement pour devenir kamo aro anga yitebe utu donc o tegan kati docteur Mohamedou Diène donc xana abonné au compte nga kuro fono Cheikh Afrini angana ro YouTube ke Moudiri Vision TV ango wallo dononga donc vidéo ke complet gili jopadi ma gili jongani ma nyamari nga donc xay wala wada xa kuni wada xa khanta woytin kharanga wassalam. Bonsoir cher public, bonsoir Moudiri Vision TV. Bon, comme vous le savez, donc nous sommes aujourd'hui la date du 24 juillet, l'émission spéciale avec notre invité docteur Mohamedou. Donc bon, nous sommes aujourd'hui donc comme sujet. Voilà, bonsoir Moudiri Vision TV, bonsoir chers invités. Donc nous sommes aujourd'hui l'émission du 24 juillet 2026 à la pharmacie docteur Mohamedou Diène. Donc comme vous le savez, donc chaque jeudi, nous serons là discuter avec lui. Donc nous avons aujourd'hui comme thème hypertension. Donc avant de commencer le sujet, donc nous allons lui donner le micro. Il va se présenter à nouveau aux téléspectateurs. Monsieur, vous êtes au micro, Moudiri Vision TV. Bonsoir à toute la population moudérinque qui nous suit à travers notre télévision Moudiri. Bon, on est content de vous avoir ici, de suivre l'émission. Donc franchement, on est content pour tout le monde et on remercie vraiment la population. Bon, moi c'est docteur Mohamedou Diène, comme le connaissent la plupart de mes patients. Donc je suis là en fait aujourd'hui pour essayer d'exposer et de faire comprendre l'hypertension artérielle à la population pour nous faciliter notre mission de santé publique. Voilà, on se dit comme ça, un bon début d'émission. Voilà, comme vous venez de l'écouter, c'est docteur Mohamedou Diène. Bon, beaucoup de Moudéri le connaissent déjà. Donc après cela, nous avons élaboré le sujet. Donc nous avons commencé comme les causes de la maladie hypertension. Donc le docteur va nous expliquer et nous dire quelles sont les causes de l'hypertension. Bon, les causes de l'hypertension artérielle sont cependant multiples. Parce que vous voyez, des fois, c'est un peu codé par exemple, les personnes, comment ils mangent, donc c'est lié à leur diététique, leur manière de se nourrir. Par exemple, vous voyez des gens qui prennent des médicaments, qui prennent, comment dire, des alimentations trop salées aussi. Parce que le sel aussi, ça joue un rôle dans l'hypertension artérielle. Donc, tous les aliments que les gens consomment à travers le sel, que les gens consomment aussi à travers la surcharge de graisse de masse et des aliments qui sont gras. Aussi, ça peut à la longue induire à l'hypertension artérielle, surtout sur les sujets âgés. Voilà, c'est cependant ce que l'on note dans diverses situations. Voilà, des fois aussi, les gens ont tendance à trop abuser avec certains produits qu'ils mettent dans les aliments, les bouillons, etc. Et de façon excessive aussi, ça cause à la longue certains problèmes. Voilà, c'est ça qui est responsable de la cause. Et ensuite, la plupart de la sédentarité aussi de certaines personnes aussi, ils consomment des aliments salés, gras aussi, sans faire aucune activité sportive, ni marche, ni quelque chose. À la longue aussi, ça constitue des maladies à la longue. Voilà, c'est ça en fait, par exemple, la majorité des causes qui peuvent provoquer l'hypertension artérielle. Voilà, donc après que le docteur nous a donné
donc quelques causes de la maladie hypertension. Donc nous allons suivre comme question de lui demander comment est-ce qu'on peut faire pour traiter son hypertension. Voilà, là-bas c'est là où se trouve le principal problème. Par exemple, la plupart des cas, il y a des gens, par exemple, pour essayer de voir si quelqu'un a de l'hypertension, il faut contrôler sa tension artérielle d'abord, à l'aide d'un tensiomètre ou à l'aide d'un brassard électronique que vous allez mettre ou à l'aide d'un stéthoscope pour savoir, essayer de suivre les rythmes cardiaques. Voilà, cependant ici on dispose des machines dans lesquelles si on met l'individu à l'intérieur, ça nous permet de détecter son pression artérielle, ça nous permet aussi de détecter la température, les graisses vésicales et graisses masse corporelle. Donc ce qui nous permet de savoir en réalité est-ce que l'hypertension de cet individu est due à une surcharge de sel ou est-ce que aussi c'est dû à une consommation excessive de gras. Aussi ça dépend aussi de la nature de l'individu. Est-ce que c'est un individu qui est obèse? Est-ce que c'est un individu qui est aussi de taille fine? Donc tous ces facteurs-là, ça joue. Donc maintenant, à chaque personne avec son traitement spécifique, parce que le traitement est spécifique à une seule personne. Chaque personne a son propre traitement. C'est pas que quelqu'un est malade, il a hypertension, donc c'est ce même traitement qui va soigner tout le monde. Parce que c'est ce même traitement-là, ça peut être avantageux pour une autre personne et être néfaste pour une autre personne. Donc, de ce fait, il faut qu'on essaie de revoir les traitements pour essayer de voir. Parmi les traitements, si on pousse du point de vue scientifique, vous allez voir qu'il y a les hypertensions qu'on appelle les diurétiques. C'est-à-dire que ce sont des médicaments hypertension qui consistent à diminuer le volume du sel et à diminuer le volume d'eau à travers les reins. Donc, ce sont des médicaments qui agissent plus particulièrement au niveau des reins. Par contre, il y a des autres médicaments aussi qu'on appelle les amlodipines, qui sont là aussi, qui sont utilisés dans la majorité des cas pour le traitement de l'hypertension artérielle. Donc, au-delà aussi, il y a d'autres médicaments qu'on appelle les inhibiteurs calciques. Voilà, c'est un médicament aussi qu'on conseille, mais des fois, rarement de cas qu'on utilise ça aussi. Il y a d'autres paramètres. Donc, c'est un ensemble de médicaments qui étaient constitués. Voilà, il y a aussi des médicaments qui agissent au niveau cérébral pour essayer de diminuer la tension artérielle. Cependant, ces médicaments se diminuent en fonction des fois des effets indésirables qu'on trouve. Donc c'est tellement nombreux les médicaments d'hypertension. Maintenant, il faut essayer d'adapter chaque médicament par rapport au patient donné. C'est là où ce problème. Donc, une fois que le médicament de tension est adapté pour chaque personne, il faut essayer de voir les paliers. Parce qu'il y a différents paliers. Par exemple, il y a l'hypertension à type modéré, il y a hypertension sévère, il y a hypertension très sévère. Par exemple, donc quand vous mesurez la tension artérielle de l'individu, qu'il se trouve sa tension artérielle se trouve entre 14 et 16, on dit que là-bas c'est modéré. Entre 16 et 18, là-bas on dit hypertension sévère. Entre 18 vers 20, quelque chose comme ça, on dit très sévère. Donc cependant, plus la tension augmente, plus on va devoir utiliser des médicaments avec des dosages, soit une monothérapie ou bithérapie ou trithérapie en fonction de l'individu qui est présent. Aussi, à savoir aussi, ça dépend de la nature de l'organisme. Si par exemple l'individu aussi vient, donc c'est un individu de taille fine, donc quand vous donnez des diurétiques ensuite, donc ça va déshydrater encore plus l'individu. Donc il y a d'autres médicaments qu'on peut utiliser à la place des diurétiques pour les tailles fines. Par contre, pour les personnes qui sont obèses ou quelque chose comme ça, on peut utiliser d'autres médicaments. Mais en utilisant ces médicaments, il faut toujours vérifier les paramètres. Par exemple, s'il a un problème rénal, donc on n'utilise pas les médicaments de l'hypertension qui agissent au niveau des reins parce que ça va fatiguer les reins. Donc, par exemple, c'est comme ça qu'on va essayer de voir en fonction des cas cliniques qui se présentent devant nous pour essayer de choisir des médicaments d'hypertension artérielle qui est plus adapté par rapport à cette personne, en grosso modo. Merci docteur de nous expliquer comment traiter son hypertension. Donc, après cela, donc, le docteur Mohamedou Diène va nous parler de la complication de l'hypertension. Voilà, parce que ce qui entraîne des fois la complication de l'hypertension, c'est-à-dire les individus, des fois, ils prennent le traitement. En général, les médicaments de tension sont des médicaments en général sous forme de 1 mois, c'est-à-dire 30 comprimés, parce qu'en général, la prise c'est un comprimé par jour. Donc, c'est des boîtes de 30. Donc, maintenant, l'individu, il peut arriver qu'il prend un traitement pour 1 mois, 2 mois, après il arrête son traitement. Maintenant, si l'individu refuse de prendre ou il ne prend pas correctement son traitement, ce qui amène beaucoup de complications.
Maintenant, c'est là où commence. Maintenant, quand il refuse de prendre, maintenant la tension va continuer à augmenter. Parce qu'il a arrêté son traitement, maintenant la tension persiste, il a des maux de tête, il passe par paracétamol, Doliprane gauche à droite, mais ça ne donne rien parce que la tension est toujours montée. Donc dès que la tension monte, automatiquement ça se sent par des maux de tête. Donc l'individu doit essayer de revoir. Donc pourquoi l'individu doit obligatoirement suivre son traitement et ne pas arrêter le traitement? Parce que dès qu'il arrête le traitement, automatiquement au fur et à mesure, il y a des complications qui se présentent. Donc le cœur, à force de se battre avec une tension rythme accéléré, donc à la longue, ça peut créer une insuffisance cardiaque. Par exemple, si c'est un individu obèse, donc à la longue, avec le taux de graisse ou cholestérol qui s'accumule, ça peut donner à la longue un AVC. Donc accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire des gens que vous voyez qui ont une paralysie du moitié du corps. En général, c'est dû à une hypertension non traitée où l'individu n'a pas suivi correctement son traitement. Donc c'est ça qui cause les complications. Donc les complications sont diverses, ça peut entraîner beaucoup de perturbations dans l'organisme, vu que la tension c'est quelque chose d'essentiel si l'individu pour favoriser l'équilibre naturel de l'organisme. Ok, merci docteur. Donc après nous allons vous demander donc comme question les méthodes de la prévention. Voilà, les méthodes de la prévention en général, par exemple, il y a des gens, dès qu'ils ont une hypertension, on essaie de voir si elle est due à une consommation de sel. Si elle est due à une consommation excessive de sel, automatiquement, au lieu de faire une régime hyposodé. Régime hyposodé, c'est-à-dire de diminuer la consommation de sel. Voilà, parce que c'est le sel qui entraîne, même si vous prenez le médicament et vous continuez à manger du sel aussi, la tension ne va pas diminuer parce que ça va toujours maintenir au même niveau. Donc c'est pourquoi on dit que les gens qui prennent les médicaments d'hypertension de diminuer la consommation de sel pour favoriser la circulation libre du sang et aussi pour diminuer la tension artérielle. Par contre, ceux qui ont des grasses, des matières grasses, par exemple, il y a des indices de graisse vésicale qui est un peu élevé, c'est-à-dire le taux de cholestérol qui est présent aussi, ça peut créer des bouchons qu'on appelle artérosclérose. C'est-à-dire l'artérosclérose, ce sont des bouchons qui boostent les vaisseaux sanguins de sorte que le sang ne parvient pas à circuler normalement. Et si le sang ne parvient pas à donc le cœur est obligé de booster, de pomper pour essayer de faire passer le sang, pour faire satisfaire tous les organes. Donc ce qui cause à la longue un problème d'hypertension. Donc de ce fait, l'individu doit diminuer en quelque sorte, en grosso modo, tout ce qui est régime hyposodé, il doit essayer de diminuer la consommation de sel et aussi diminuer la consommation de matières grasses, à savoir les beurres, les mayonnaises et tout ça, il doit diminuer ça parce que c'est un individu qui est malade. Dès qu'il consomme ça, ça aggrave sa situation. Voilà, donc en grosso modo, c'est ça. Ok, merci docteur. Donc après de nous avoir parlé des méthodes de prévention, donc vous allez nous parler donc les régimes alimentaires liés à l'hypertension. Voilà, donc les régimes alimentaires, c'est en quelque sorte, par exemple, l'individu, quand par exemple il y a des gens qui disent de ne pas manger la nuit quand vous êtes hypertendu, ça c'est archi faux. Parce que le fait que l'individu ne mange pas la nuit, voilà, ça entraîne à la longue une anémie. Voilà, quand il entraîne à la longue une anémie, maintenant l'individu a tendance à affaiblir ou avoir des fatiguements, des essoufflements, et en plus il y a l'hypertension qui persiste de l'autre côté. Donc ça ne fait qu'aggraver les cas. Mais par contre, si l'individu est en régime hyposodé, il peut manger quelque chose de sucré à condition que cet individu-là ne présente pas de traces de diabète ou il ne présente pas de symptômes ou de risque à diabète. Voilà, donc dans ce cas, il peut prendre quelque chose de sucré la nuit qu'il peut manger au lieu de prendre place des aliments salés la nuit. Donc c'est ça qu'il faut noter en première intention concernant les régimes alimentaires. Ensuite, maintenant, si on passe de l'autre côté, concernant l'hypertension, il faut éviter de manger aussi gras, surtout gras la nuit. Donc il faut sélectionner des aliments comme par exemple les fruits. Si c'est disponible, vous pouvez prendre des fruits, quelque chose comme ça, un repas léger que vous pouvez prendre, voilà, qui contient des vitamines aussi pour soulager l'organisme et tout comme ça. Donc en général, ce sont des aliments légers que l'individu peut prendre sans pour autant perturber la tension artérielle. Voilà. Merci encore docteur. Donc nous allons comme question numéro 7 de nous parler de l'hypertension artérielle et sujet âgé.
Voilà, une maladie en général qui touche la plupart des cas les sujets âgés. Parce qu'en général, ce sont des individus qui sont sédentaires. En général, ils ne font pas beaucoup d'activités. Par exemple, ils sont là, ils mangent, ils boivent leur thé, ils couchent, ils dorment, ils marchent peu. Maintenant, c'est à la longue cette graisse qui s'accumule au fil des années. Et cette consommation de sel à la longue, donc ça peut créer des problèmes. Quand on dit sujet âgé, ça c'est que c'est à partir de 40 ans. En général, l'hypertension artérielle, en général, la plupart des cas, ça attaque vers 40 ans, vers en haut avec les vieux. Donc c'est pour cela que les vieux doivent pratiquer la marche. Même si c'est une marche de 3 km ou 2 km par jour, c'est bon. Parce que le fait de marcher, ça permet de circuler le sang et permet de diminuer quelques charges de graisse et de cholestérol. Donc ça fait circuler. Donc c'est quelque chose qui est de bien pour l'organisme. Ensuite, ils ne doivent pas être à l'état sédentaire. Donc essayer de contrôler aussi de temps en temps, normalement chaque semaine ou 2 semaines, ils doivent contrôler leur tension artérielle. Alors, ceci ne coûte rien, c'est une contrôle de tension artérielle, ce n'est que 200 francs, des fois même c'est gratuit pour certaines pharmacies. Voilà, donc ils peuvent le contrôler régulièrement. Voilà, concernant cela, donc ils doivent essayer entre eux aussi d'essayer de suivre les médicaments, de respecter les traitements. Voilà, même si le médicament, le boîte c'est terminé, le boîte du médicament pour la tension artérielle, ils doivent le renouveler automatiquement. Voilà, ils ne doivent pas laisser 1 jour, 2 jours, 3 jours sans prendre le médicament de la tension aussi. Il faudrait qu'ils persistent et que leurs voisins ou les gens qui habitent avec eux leur surveillent sur ça pour qu'ils puissent prendre correctement leur traitement. Parce que cela va de l'intérêt de leur famille, de tous aussi. Parce que s'il ne prend pas, un jour il peut tomber. Et quand il tombe, ça va, voilà, d'autres complications vont survenir aussi. Voilà. Merci, docteur. Donc, après de nous parler sur l'hypertension artérielle, donc nous avons comme question de nous parler à la conduite à tenir de l'hypertension. La conduite à tenir pour l'hypertension artérielle, c'est que les individus doivent se dépister, essayer de contrôler leur tension. Voilà, parce qu'un individu pour contrôler son tension ce mois-ci c'est normal, mais l'autre mois il a un changement de régime ou quelque chose comme ça, et que l'autre mois sa tension augmente. Donc maintenant on peut contrôler sa tension à cette période-là et dans 3 mois contrôler alors que c'est élevé, alors que l'autre c'est descendu. Des fois aussi la fatigue aussi peut créer une baisse de tension. Voilà, donc des fois tu vois des jeunes, la plupart des jeunes en général ils ont des problèmes de hypertension parce qu'ils sont des fois fatigués. Mais dès qu'ils prennent des médicaments de la fatigue et tout, après ça redevient à la normale. Donc c'est ça la plupart pour les jeunes. Et pour les personnes âgées, c'est essayer de voir, de contrôler de temps en temps. Ça leur permet de prévenir tout risque ou tout danger. Parce qu'il y a des gens même qui marchent et qui ne savent même pas qu'ils sont hypertendus. Parce qu'ils ne prennent même pas le temps de vérifier leur tension artérielle. Donc c'est ce qui cause souvent les problèmes. Des fois quelqu'un est tombé malade, on l'amène, c'est en ce moment qu'on sait qu'il a l'hypertension. On le trouve des fois tardivement ou on le découvre. Voilà. Merci docteur. Donc après la conduite, donc moi-même ce que j'ai à vous dire est de nous, quels sont les conseils à donner aux gens qui s'occupent des personnes âgées hypertendues. En général, les gens qui s'occupent doivent respecter les mesures hygiéno-diététiques. Nous, on l'appelle les mesures hygiéno-diététiques. C'est-à-dire pour quelqu'un qui a l'hypertension, on doit éviter de lui donner des aliments qui sont trop salés, des aliments qui contiennent trop de graisse. Parce qu'à la longue, dès qu'un individu prend des aliments qui contiennent de la graisse, à la longue, ça peut augmenter le taux de cholestérol. Et en augmentant le taux de cholestérol, ça peut aggraver un peu la tension. Et aussi à la longue, aussi, en prenant des aliments trop sucrés aussi, à la longue, l'hypertension artérielle et le diabète sont tellement liés. En général, des fois, vous voyez même dans certains cas, on trouve un individu qui a l'hypertension et le diabète en même temps. Des fois, vous voyez des malades qui présentent un seul symptôme de ces deux. Des fois, c'est cumulé. Donc, si c'est cumulé, donc les régimes ne sont pas pareils avec celui qui est à titre individuel. Donc, les conduites à tenir, c'est qu'ils doivent respecter les mesures hygiéno-diététiques. Par exemple, dans l'ordonnance, des fois, vous voyez une mention où l'on écrit ou des fois, l'on conseille à l'individu de diminuer les sels. Ça, c'est automatique. Sel et graisse, c'est automatique pour les hypertendus. Voilà, donc s'il diminue ça, après s'il prend les médicaments respectivement et il suit les conseils, après ça passe. Parce qu'en général, ce sont des maladies chroniques.
C'est-à-dire quand l'individu commence à prendre ses médicaments, il les prend presque toute sa vie. Mais dès qu'il arrête, automatiquement, ça va créer d'autres problèmes aussi. Voilà. Merci. Merci, docteur. Donc, Aussi, peut être héréditaire. Voilà, le diabète peut être héréditaire, mais l'hypertension n'est pas héréditaire. C'est dû seulement à une mauvaise consommation ou un régime alimentaire qui est non équilibré, qui contient trop de sel, trop de gras, c'est ce qui provoque à la longue. Et aussi l'obésité aussi joue un rôle important aussi dans l'hypertension artérielle. Donc les individus qui ont une IMC qui est trop élevée aussi doivent essayer de diminuer aussi voilà, la masse de graisse qu'il contient de ce fait pour ne pas avoir des problèmes d'hypertension ou des problèmes cardiovasculaires aussi. Cela compte aussi dans le traitement. Merci. Voilà, docteur, merci de nous avoir parlé aux conduites à tenir. Donc la question qui se suit est de nous dire quelles sont les liaisons entre l'hypertension artérielle et le diabète. Bon, la liaison surtout parce que ce sont des maladies chroniques, mais qui se lient entre eux. Parce que tout dépend du régime alimentaire suivi. Des fois, vous voyez des malades qui présentent un seul symptôme, c'est-à-dire qui ont uniquement l'hypertension. Ensuite, des fois, vous voyez des malades qui ont uniquement le diabète. Des fois aussi, vous voyez des malades qui présentent les deux, c'est-à-dire qu'ils ont l'hypertension et en même temps le diabète. Parce que ce sont des maladies très liées. Donc, c'est très fréquent d'avoir l'hypertension et d'aller à la longue et d'avoir aussi encore le diabète. Donc, ça peut se faire. Donc, tout dépend du régime alimentaire et des choses qu'ils sont en train d'adopter et de mettre en place. Maintenant, concernant l'hypertension, donc si un individu est hypertendu, donc il a tendance les soirées à prendre des aliments sucrés. Maintenant, si c'est trop sucré et que par exemple il dépasse les 40 ans, donc si j'ai 40 ans, donc si j'ai proche, donc c'est proche vers la troisième âge, donc son organisme n'aura pas certaines facultés parce qu'il tend vers un peu la vieillissement. À partir de 40 ans vers haut, donc tous les organes, s'ils devaient fonctionner à 90%, vont commencer à perdre leur fonctionnalité. Donc ce qui fait que donc ils ont une diminution un peu de leurs organes et de leur fonctionnement essentiel. Donc ce qui fait que des fois il peut qu'un individu soit hypertendu et qu'il prend ses médicaments. Donc en faisant un régime un peu sucré ou trop sucré, donc il arrive à la longue à se retrouver ensuite pendant 5 ans ou 6 ans à être un diabétique aussi. Donc il faudra que chaque hypertendu puisse contrôler aussi de temps en temps son sucre pour éviter ce problème. Voilà. Des fois aussi, vous voyez aussi dans le sens contraire, quelqu'un qui est diabétique parce qu'on lui dit de ne pas manger de sucre. Donc il a tendance à manger aussi trop salé, trop salé, trop salé. Donc à la longue aussi, il peut se retrouver avec une hypertension. Donc à la longue, d'ici 4 ans, 5 ans ou quelque chose comme ça. Donc il faut cependant qu'il ne mange pas trop salé, mais qu'il mange légèrement salé pour éviter ce problème. Pas trop salé, parce que si c'est trop salé, ça mène vers l'hypertendie. Trop sucré à la longue aussi, ça mène vers le diabétique. Mais cela, c'est une question qui est par exemple exposée aux individus de plus de 40 ans, voilà, en haut. Par contre, voilà, vous voyez dans certaines situations qu'on peut voir un individu voilà, qui présente l'hypertension et qui présente le diabète. Dans ce cas, ce régime alimentaire est beaucoup plus compliqué que celui qui a une seule de ces maladies. Par exemple, pour celui qui a l'hypertension, en général, des fois, ça dépend de celui qui le suit, qui dit par exemple, donc moi je juge nécessaire. Donc, s'il est diabétique, automatiquement, il arrête la consommation de sucre. Ça, c'est pour tout le monde. Dès qu'il est diabétique, il arrête la consommation de sucre. Il prend par exemple les sucres diabétiques. Voilà, les sucres diabétiques qu'il peut utiliser en remplacement des autres. Par contre aussi, si vous voyez quelqu'un qui est hypertendu, donc c'est des cas tellement compliqués parce que c'est tellement lié que donc il faut seulement à chaque individu qu'on fait un traitement de réadaptation pour chaque individu. Donc pour faire ce traitement de réadaptation pour chaque individu, il faut essayer de voir d'abord l'indice de graisse vésicale qui va jouer un rôle important là-bas, les matières grasses, à savoir faire un test pour voir les triglycérides, voilà, les indices de graisse pour voir où est-ce que ça se situe d'abord. Ensuite, essayer de voir aussi, faire une analyse pour voir les sels minéraux aussi. Donc si vous voyez que l'indice de sels minéraux aussi est élevé aussi, ça peut vous jouer et ça peut vous aider aussi à réorienter le malade. Donc aussi, il y a aussi le taux de sucre que vous pouvez vérifier aussi dans l'autre cas du sujet diabétique avec un test que l'on fait chaque 3 mois ou chaque 6 mois.
que vous pouvez faire aussi pour essayer de voir. Donc c'est ce qu'on appelle la glycémie, c'est ce qu'on appelle en fait l'hémoglobine glyquée. C'est un test que l'individu diabétique doit faire chaque 3 mois ou 6 mois. Maintenant, si le taux d'hémoglobine glyquée dépasse 6 grammes, donc ça veut dire que cet individu est en consommation forte de sucre. Donc si ça descend au-dessus de 3 ou 4, donc c'est pas bon. Donc l'hémoglobine glyquée doit être maintenue dans un rythme entre 4 et 6. Donc ce qui permet de faire un suivi thérapeutique qui est adapté par rapport au sujet diabétique. Donc pour ne pas essayer, avec un régime hygiéno-diététique, pour ne pas balancer dans l'autre cas de l'hypertension. Donc tout cela nécessite un suivi très restreint. Très restreint. L'individu doit respecter ses rendez-vous. Essayer de voir. Donc avec ces rendez-vous qu'elle prend, avec ses vérifications, c'est comme ça qu'on peut détecter ça et essayer d'éviter de faire cette transition-là. Voilà, donc en grosso modo, c'est très compliqué parce que c'est seulement les données qui vous permettent de faire la trans, parce qu'il y a beaucoup de paramètres dedans. Voilà, la santé, c'est pas quelque chose qu'on dit mathématique 1 plus 1 égale 2, c'est pas tout, parce que chaque cas, il y a des cas, chaque personne, il y a beaucoup de paramètres qui interviennent et qui mettent en jeu. Donc il faut le personnaliser à chaque personne. Voilà, donc c'est ce qui fait la différence entre les traitements. Voilà. Merci. Voilà, merci docteur. Donc la dernière question à vous poser est de nous dire est-ce que l'hypertension artérielle est soignable? Parce que ça dépend des cas. Parce que par exemple, si l'individu présente une hypertension qui est modérée, par exemple, si l'hypertension est entre 14 et 15, quelque chose comme ça, voilà, donc là on va essayer de voir. Parce qu'il y a une hypertension qui est due à un taux de graisse physicale, une individu qui est obèse, parce que c'est à cause de l'obésité que des fois qui fait un petit bouchon ou une presbyration sanguine, de telle sorte que la tension puisse augmenter. Maintenant, dans ce cas-là-bas, pour les individus qui sont obèses, quelque chose qui présente une tension de 14, là on peut récupérer le malade en lui faisant des régimes alimentaires et ensuite en lui donnant des médicaments pour diminuer la graisse. Voilà, parce que dès que la graisse surtraite, automatiquement les vaisseaux vont respirer, après la tension va redevenir à la normale. Il y a certains cas on peut récupérer, il y a d'autres cas on ne peut pas récupérer. Par exemple, si c'est des cas d'hypertension qu'on voit entre 16 et 18 20, là c'est irrécupérable. Donc là, l'individu est obligé de prendre les médicaments à vie. Voilà. Par contre, pour certains cas, 14, 15, on peut faire avec des régimes alimentaires, essayer de donner des anti-agrégats plaquettaires, des médicaments qui permettent de fluidifier le sang. Donc, si c'est dû à une consommation trop de sel, on peut essayer de récupérer petit à petit ou essayer de donner des médicaments à faible dose. Voilà, mais tout dépend de l'individu qui est en face, parce que des fois, vous pouvez essayer de récupérer le malade, alors que le malade il insiste à ne pas vouloir respecter son régime alimentaire. Donc des fois c'est là où se trouvent certaines complications. Voilà. Merci. Voilà, docteur. Donc après de nous parler de nos 11 ou 10 questions, donc vous allez nous donner quelques résumés concernant sur l'hypertension artérielle. Bon, l'hypertension, en grosso modo, c'est une maladie qui touche beaucoup de gens. Voilà, beaucoup de gens dans le monde sont touchés par l'hypertension artérielle. Ça fait des maladies qui sont tellement développées. Voilà, donc il faut essayer, en grosso modo, les individus de respecter, de prendre leurs médicaments comme il se doit aussi, de suivre les conseils de la personne qui vous suit. Essayer de ne pas écouter les autres, de se concentrer sur les docteurs qui vous suivent. Voilà, ça c'est très important aussi. Par contre aussi, il faut essayer de respecter les régimes alimentaires, surtout ça. Parce que les régimes alimentaires jouent un rôle crucial dans le domaine de la santé pour certains patients. Voilà, c'est seulement ça qui peut leur aider aussi à améliorer leur état de vie. Par exemple, si vous voyez par exemple un individu qui est hypertendu, il doit tout le temps essayer de contrôler sa tension. Mais il y a des gens qui prennent leur tension et peuvent rester 2 mois ou 3 mois sans contrôler leur tension. Voilà, ça c'est pas bon. Donc il faut faire chaque semaine ou chaque 2 semaines de contrôler pour essayer de voir et de prévenir en grosso modo. Essayer de prendre des médicaments de spécialité, surtout ça. Parce que les spécialités aussi, c'est des médicaments qui sont très efficaces et qui sont destinés à la population aussi, pour qu'ils puissent avoir des traitements de meilleure qualité.
Voilà, donc ces traitements spécialités, il ne faut pas les substituer avec les plaquettes. Donc il faut essayer d'acheter les boîtes, parce que quand vous achetez une boîte, donc vous allez acheter l'autre boîte le mois prochain. En général, ce sont des boîtes qui sont programmées pour 30 jours. Par exemple, dans certains pays, en France ou quelque chose comme ça, même si on vous donne un traitement, on vous donne un traitement de 3 mois. Voilà, mais comme ici, les moyens et les qui ne sont pas adéquats, c'est pourquoi ici, en général, on donne des traitements de 1 mois à renouveler. Donc, en renouvellement, l'individu pourra profiter aussi de revoir sa tension, de recontrôler aussi, voilà, pour le bien de tous, quoi. Essayer de favoriser ça aussi, essayer de demander, de faire ses régimes aussi. Comme ça, à la longue aussi, ça peut donner quelque chose de positif. Voilà. Donc, c'est la fin de notre émission du 24 juillet avec Dr Mohamedou Diène. Donc, merci de nous avoir suivis. Donc, on vous dit bonne fin de soirée et on vous donne rendez-vous le jeudi prochain, Inch'Allah, sur Modèle Vision TV. Voilà, Koumbiani, Mari Moussolinko, Odara Kouni, Bani Sougaye, Andro Aranjamu. Donc, on est en train de souligner alors Khayl Bogbe, on est en train de Modèle pharmacie Kébé, docteur Mohamedou Diène. Donc, on a pharmacie normale, on a ici qui machine Kébé. Donc, agoma khayre comme khaymi khingaya on a sefengineya on a expliqué odania donc agana expliquer machine ke aga fumbe sirono pharmacie ki no mo gile kat khaya o khagir laban khadania gili soni gankane docteur. Donc nous sommes auprès de vous. Donc on voit ici une machine. Donc bon, peut-être on le sait ou on ne le sait pas. Donc vous allez nous expliquer à quoi sert ces machines dans votre pharmacie ou dans la population. Cette machine, en grosso modo, ça a été amené ici pour nous aider. Parce que ça permet de mesurer beaucoup de choses sur l'individu. Par exemple, un individu, lorsque un individu monte sur la machine, automatiquement, il déclare son poids corporel pour vous dire que cet individu, par exemple, pèse tant de kilos. Au-delà de ce poids qu'il pèse, il va vous dire que, par exemple, il prend une indice de masse, de graisse, de dents, et ensuite il a dépassé son norme ou il est dans son norme. Et ensuite il va te dire en fonction de la taille, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'IMC, indice de masse corporelle. C'est à partir de cet indice de masse corporelle, c'est là-bas, à partir de là-bas que la machine va distinguer si c'est un individu qui est mince, ou c'est un individu qui est obèse, ou c'est un individu ordinaire de taille moyenne. Maintenant, si l'individu est de taille obèse ou quelque chose, il va signaler avec des points et des colorations pour vous dire qu'il y a une présence de graisse excessive. Donc au-delà de là, vous allez au-delà du côté de graisse excessive, il va mesurer la force, la masse musculaire aussi pour essayer de voir si est-ce que l'individu est fatigué ou il n'est pas fatigué. Il va essayer de aussi à partir de l'indice de graisse vésicale pour voir le cholestérol aussi. Au-delà du cholestérol aussi, il y a la tension, il y a la température aussi qu'il prend. Et ensuite, il y a une saturomètre qui permet de mesurer l'oxygène qui est présent au niveau du sang et aussi la tensiomètre qui est là au niveau du bras pour essayer de nous montrer quelle tension il est dessus. En même temps, la machine il donne les résultats et les paramètres aussi. C'est paramétré et c'est rapide, même pas 5 minutes, 10 minutes, vous avez tous vos résultats, l'essentiel de vos contrôles. Donc ça va nous faciliter et ça va nous permettre de nous guider en fonction des volumes intracellulaires, extracellulaires, quel médicament qu'on va donner en fonction de la maladie. Donc cette machine, ça nous facilite notre travail. Et c'est tellement intéressant que même nous, on sait que carrément avec ça, ça nous facilite. Donc c'est pourquoi on a l'avantage de donner le meilleur traitement, le bon traitement, parce que c'est adapté à chaque individu. Voilà à grosso modo la machine et son utilité, voilà, du point de vue de la population. Et depuis qu'il est là, donc ça nous facilite tout. Ça nous facilite tout notre travail. Et c'est la population qui gagne. Merci de nous avoir expliqué l'importance de ces machines dans la population. Donc, voilà, Koundouani, Mari Moussoningo, donc Soningan Kamukano, Oirhakouni, Oiler Kathay, donc Hogur Koharangi Morbe, machine ke fay, Oido, Docteur Mohamedou Diène, Odaï Sikime Karanga, Agri, explication Benikuneya, machine ke machine, Aga Fumbebe Sirono, Gili Khadam Remenga, donc Gerjop Fumbebe, Kenny Ukumeni Geni Jarandano, Ane Kunpina Demana,
katti ga sereten demana bawoni machine ke donc anger wor mo be an kundwa angana sig machine ke kamanga khada mermenga mo su an jangirante ngini ma anga mo nya fofu su gantanga machine ke ay koynan gilli antay e emploi anjembenga ag gobwa machine ke ay koynanga gilla anjembengo khwa machine ke ay koynanga watte nyanam petengba machine ke baganin watte ndampete machine ke baganin fofo su gam pete kino ko kya rek machine ke anam pete ke golnyanga donc kenyani agar machine kerkere bawni machine ke ay ku nyimni demana pour ina maga futu iga kongo kharam remendanga fumbe aganta ampetenga donc docteur ke ar quoi explique ko ya donc oragi i résumé khadangi soni kan kanne donc ageni o dambe o khille o name donc or khakuni o itna khadanga o itatana inshallah rabbi modo sujet ni tenigiri donc oro khaga maslanga akamanga Moudiri Vision TV wassalam. Voilà, moi je suis comme kundu yani mari musonigo oda hakuni wod khadanga oy fini docteur Mohamedou Diène pharmacie noxonga donc xayaxi ngaye oga machine kibe kundu machine yani gili ga docteur ke ga demana xada mbreme anga mo xobe exemple ngim fay taxona no xoge agim pete kenyan mo xobe nyimu dalla banantu bawoni afagi nyana mo xonna menga ginjangirantele gintele gilitini donc watte ngim pete mba ma watte gandim pete magri exemple ni ci kuno ya résultat ngirin bogu donc or kenya ko xarang ya docteur Mohamedou Diène a fetiyere nanti way parce que an lingi ndanga reki ngay ñana apprenti ni ke xan machine kumbanya aga xadamar men ko ñanga donc mo xobe aga patanta donc woro xay domé gilli Moudiri Vision TV zéro gravité. Voilà, da ngay mel ni kuy tëdd quoi. Voilà, da lay relaxé. Voilà, gis nga day dem carrément. Voilà, léegi nag vitesse bi nag fi nga koy yokkee. Voilà, donc bi mooy zéro gravité bu la neexee nga dugal température bi pour mu jóg bu la neexee nga yokk vitesse yi en fonction réglage yi en fonction de l'individu s'il est obèse ou obèse ou en fonction de l'intensité et en fonction des sélections parce que cette machine est due à une compression. C'est-à-dire cette machine il a des rouleaux donc qui permet de maintenir la colonne vertébrale. Donc ce qui marche ici ce sont des rouleaux compresseurs qui compressent au niveau de long des colonnes vertébrales pour les douleurs de dos, pour les nerfs sciatiques. Ensuite il y a des compressions d'air au niveau des pieds et des rouleaux qui roulent pour faire circuler la circulation sanguine. Donc ça nous permet en grosso modo de faciliter la circulation sanguine, de soulager les muscles et tout, et de relaxer le corps carrément après un long voyage ou des jours de travail très difficiles. Donc cette machine est là pour soulager les personnes, pour leur rendre confort, voilà, et en même temps de faciliter. Donc c'est quelque chose qui est important pour les douleurs de dos, pour les genoux, pour les pieds, etc. Donc pour les douleurs en grande quantité au niveau du corps. Donc cette machine est là pour la population, pour leur faciliter. Voilà, donc maintenant ce n'est plus la peine de vous fatiguer. Vous pouvez venir avec cette machine pour traiter l'ensemble de vos douleurs qui persistent pendant des mois ou des semaines. Donc cette machine est là pour vous. Merci en grosso modo. mari musonigo xayaxinga kebe xagintage kenni mane axa sel gënañi seesu tangate ñaganga donc gilli en journée agmanya wala en tanga aya mumana andutu watte ke ga trexebe manne nan tanga donc angana ke garanta ke angu sok machine ke kamage ay koyna nga sel zenu problème yagina wala to xe ñagen kununta machine ke ay bagandini gilli nokbe gini docteur Mohamedou Diène pharmacie agini pharmacie kurumba kebe ga galar killen tambanga donc angana jofe donc ando docteur Mohamedou Diène gana mi wuri wattenga anda ximbe
kundu yani soninko soninga kam kono muriringo aru muriri fonkaro ora kuni bani sugay anto adanyam ko gro ko harangi mo be donc al khamsa su oga émission de berne gilli nokbe geni muriri formation docteur Mohamedou Diène pharmacie legi o sujet be garen kat khay ayani man sujet be geni hypertension angana hypertension mu tension yani donc questioning mo may questionner gilli manen kati tension don serenga donc angata tension angata jarana kammo donc tension ngana nyanga donc angata traitement pour devenir kammo aro anga yitebe wutu donc o tegan kati docteur Mohamedou Diène donc xana abonné au compte nga kuro fono Cheikh Afrini angana ro YouTube ke Moudiri Vision TV anga walu donoma donc vidéo ke complet gili jopadi ma gili jogani ma nyamari nga donc xay wala wada xa kuni wada xa xanta woytin xaranga wassalam.